Salut, on va essayer de résoudre cet exercice, un exercice de la classe de terminale, surtout sur la première leçon, limite et continuité. Ici, on a une limite, on va calculer ces trois limites en utilisant des méthodes différentes. Donc ici, on va commencer le premier, on demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini des racines carrées de 2x carré plus 1 sur x. Donc ici, ça fait un peu rappeler à la formule de G rond f. On me dit si f de x est défini sous la forme G rond f. Donc pour calculer la limite quand x tend vers un certain a, un réel ou infini, donc de f de x, ça revient à calculer la limite quand x tend vers un certain a de G rond h de x. C'est quand on calcule quoi? On va calculer la limite quand x tend vers a de h de x. On va trouver une limite, on va trouver un résultat b. Il peut être réel comme infini aussi. Et puis qu'est-ce qu'on fait à la fin? On va calculer la limite lorsque x tend vers le b de g de x. On va trouver un nombre L. Ça va? On va trouver un nombre L. L peut être réel ou infini. Dans ce cas, on conclut que la limite quand x tend vers le a de f de x est égal à le résultat final qu'on a calculé en haut. Donc c'est un peu ça qu'on va utiliser pour calculer la première limite ici. Donc on revient là. On nous dit limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 2x carré plus 1 sur x. Donc on va posons f de x égale à g rond h de x avec g de x égale à racine de x et h de x égale à 2x carré plus 1 sur x. Ça va? Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, cela nous revient, on va calculer quoi d'abord? On va calculer la limite de h de x comme qu'on appelle, comme la formule l'a dit. Donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré plus 1 sur x. Or, on sait que la limite d'une fraction rationnelle à l'infini, ça nous revient à calculer la limite du monome du plus haut degré au numérateur et monome du plus haut degré au dénominateur. Donc, on aura limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré sur x. En simplifiant encore, ça fait limite quand x tend vers plus l'infini de 2x. Et ça me donne plus l'infini, parce que 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc dans ce cas, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x est égal à plus l'infini. Donc on a trouvé plus l'infini, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'on trouve un réel b ici. Un réel comme infini, il avait dit ça. Donc de ce qu'on fait quoi? On calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. L'infini qui est là, c'est pas cet infini là, mais c'est plutôt celui qui est ici, c'est ça, on met ici. Donc ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x. Or nous tous nous savons que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, ça fait aussi plus l'infini. Donc en conclusion, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait plus l'infini, le résultat final. Or f, il avait posé en haut que c'est la fonction qu'ils ont donnée. Donc
Pour conclusion, on dit la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2x carré plus 1 sur x, ça fait plus l'infini. Donc, et c'est aussi simple que ça. C'est pas aussi compliqué que ça, mais il faut penser aux méthodes données pendant la leçon. Non, la deuxième limite, on nous a donné de ces limites quand x tend vers moins l'infini de cosinus de 1 sur x. Ici, on peut utiliser aussi la formule de G rond f aussi, avec g de x qui est égal à g rond h, pardon, g de x qui est égal à cosinus de x et h de x qui est égal à 1 sur x. Mais ici, on va plutôt opter pour un changement de variable, comme on a déjà vu la limite de g rond f. Donc ici, on va varier un peu les méthodes. Donc on aura quoi ici? Un changement de variable, on va posons grand x égale à 1 sur le petit x. Et lorsque le petit x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire on va calculer la limite de celui-là quand x tend vers moins l'infini et le résultat, c'est là-bas grand x va tendre. Or, on sait que 1 sur l'infini, ça va faire 0. Donc dans ce cas, grand x aussi va tendre vers 0. Donc pour cela, on va dire quoi? La limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus de 1 sur x, cela nous revient à calculer la limite quand grand x va tendre vers 0 de cosinus de grand x. Or, on sait que cosinus de, ça revient à calculer cosinus de 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc, pour conclure, on retient que la limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus de 1 sur x, ça fait 1. Donc, vous pouvez réessayer ça à la maison. Vous pouvez aussi essayer avec la première méthode qu'on a utilisée dans la première limite. Donc, pour le 3, on nous a donné la limite quand x tend vers 0, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de sinus de 5x sur x. Donc ici, on peut essayer ce schéma de variable, c'est-à-dire quoi? Posons grand x égale à 5x. Dans ce cas, on aura quoi? Petit x égale à combien? Grand x divisé par les 5. Et lorsque petit x tend vers 0, grand x tend vers 0, c'est combien 0 ici? Ça fait 5 fois 0, ça fait 0. Donc grand x va être égal à 0. Donc, on aura limite quand petit x va tendre vers 0 de sinus de 5x sur x. Ça nous revient à calculer la limite quand grand x tend vers 0 de sinus de grand x. Le petit x, on sait que le petit x ça fait grand x sur 5. Donc à la place du petit x, on aura grand x sur 5. Donc ça fait une fraction divisé aussi par une fraction. Donc ça va faire sinus de grand x multiplié par 5 sur grand x. Donc ça nous revient à calculer la limite quand grand x tend vers 0 de sinus de grand x sur grand x multiplié par 5. Multiplié par 5. Or, on sait que la limite. Or quoi? Or, limite quand x tend vers 0 de sinus grand x sur grand x, ça fait 1. Ça, c'est une identité remarquable à connaître. On peut aussi démontrer ça avec les taux de variation. D'où quoi? Limite
quand grand X tend vers 0 de sinus grand X sur grand X multiplié par 5, ça va être égal à 1 multiplié par 5, ce qui va faire le 5. Donc, pour conclure, on va dire la limite quand X tend vers 0 de sinus de 5x sur X, ça fait 5. Merci, on se revoit à très bientôt.